Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à 3 questions que m'a posées Laura. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement ma formation sur les scènes en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Allez-y, c'est gratuit et ça vous aidera à construire des scènes qui vont être percutantes pour votre roman, qui vont s'enchaîner les unes avec les autres pour former un tout cohérent et construire un roman dont vous serez fiers et qui plaira aussi à vos lecteurs. Alors, les questions de Laura. La première question, elle me demande comment est-ce que j'ai pu développer mon blog. Comment est-ce que j'ai développé mon blog? Alors en fait, c'est tout simple. Le point de départ de ce blog, il y a 5 ans à peu près, c'est quelques mois après la naissance de ma fille, mon mari qui s'intéressait beaucoup au blogging me dit pourquoi est-ce que tu ne lancerais pas un blog? Tu es passionné par l'écriture, je suis certain que tu as des choses à dire et alors vas-y, je t'explique comment faire. Alors ma première réaction, ça a été de dire non, j'ai absolument rien à dire, je sais pas, en tout cas j'aurais pas assez de choses à dire pour pouvoir tenir sur le long terme, pour vraiment partager mon expérience, etc. Et puis comme il m'a poussé un petit peu, je me suis dit allez, pourquoi pas essayer, et voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé à lancer le blog, que je me suis lancé un premier défi d'écrire un roman en 6 mois. Alors voilà, c'était 3 mois à peu près après la naissance de ma première fille. Je me souviens que je regardais des vidéos sur comment développer un blog ou des choses comme ça, où j'écoutais des podcasts pour me former un petit peu parce que j'y connaissais absolument rien du tout au blogging. Voilà, c'était pas du tout un domaine auquel je m'intéressais avant, et je me souviens j'ai écouté ces podcasts tout en berçant ma fille qui était un bébé qui pleurait énormément, et du coup entre deux pleurs ou même à côté des pleurs, elle était sur son tapis d'éveil mais elle aimait pas trop ça, et du coup je l'avais dans les bras la plupart du temps pendant que j'essayais de me former pour le blogging. Et en fait très rapidement ça a commencé à me plaire, j'ai vu qu'il y avait des gens qui me suivaient, j'ai vu que j'avais en fait finalement des choses à dire, et c'est comme ça que j'ai continué à développer, devenir écrivain et à y prendre de plus en plus de plaisir, à y prendre de plus en plus goût. Alors il y a eu des périodes un peu plus actives sur le blog, d'autres un peu moins actives parce que après du coup j'ai eu une deuxième fille et puis ensuite je tombe enceinte de la troisième, il y a eu des périodes plus actives que d'autres, mais en tout cas j'ai pris chaque année qui passait, j'y prenais davantage de plaisir. Voilà comment s'est lancé devenir écrivain et comment j'ai commencé à développer mon blog. Et puis j'ai aussi lancé très rapidement sur ce blog quelque chose qui me plaît énormément, ce sont les jeux d'écriture. Et vous le savez si vous m'avez suivi un petit peu, où j'ai commencé à donner un jeu d'écriture chaque semaine à mes abonnés pendant toute une période, où je les faisais également avec la fable du corbeau et du renard pour donner un exemple de ce qu'on pouvait faire avec ces jeux d'écriture et comment vraiment s'amuser tout en développant son style, en essayant de s'améliorer au niveau de son écriture. Deuxième question par rapport à ça que me pose Laura, c'est comment avez-vous fait pour créer des formations? Alors ça a été l'étape d'après, j'ai mis un petit peu plus de temps à me dire que j'allais pouvoir aussi faire des formations. En fait, au bout d'un moment, je me suis dit mais ce travail, ce blog, ça me passionne en fait. Ça fait des années et des années, parce que j'ai écrit mon premier livre quand j'avais 10 ans. Ça faisait des années que je rêvais de pouvoir vivre de l'écriture, et je me suis dit mais pourquoi ne pas transformer ça en un véritable travail, en faire vraiment quelque chose de professionnel. Et c'est pour ça que je me suis dit allez, lance-toi des défis et vas-y, fonce, essaye de développer, de devenir écrivain pour pouvoir en faire un véritable travail, un véritable projet professionnel. Et voilà. Et alors ça a été compliqué au départ pour moi. La première formation audio que j'ai sortie il y a 1 an à peu près, je me suis dit mais voilà, je vais jamais y arriver parce que j'étais pas très à l'aise à l'oral, je savais pas, voilà, c'était forcément j'écrivais et du coup j'étais plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral, et c'était un véritable défi pour moi d'enregistrer 2 heures de formation, et je l'ai fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et voilà, ça fait 53 semaines. Là je vais sortir la 54e formation la semaine prochaine. Et voilà, j'ai vu que je progressais au fur et à mesure, que je pouvais prendre confiance en moi, que en fait chaque formation j'essaie de me lancer des défis, de voir qu'est-ce que je peux trouver qui apporte vraiment de la valeur à mes abonnés, qui apporte de la valeur à ceux qui suivent ces formations, et pouvoir transmettre vraiment cette passion qui m'habite, et les petites techniques que j'ai trouvées, celles que je trouve encore quand je me forme là pour justement pouvoir donner le meilleur dans mes formations. Ensuite, voilà, c'est vraiment une belle aventure qui me plaît de jour en jour encore voilà, davantage.
Et voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour par rapport à cette question des formations. Donc voilà, 53 formations à l'heure actuelle, une par semaine. J'ai à peu près réussi à en sortir chaque semaine malgré les défis que ça représente quand on a 3 enfants, dont la plus grande a 5 ans. Donc voilà. Et puis dernière question de Laura, toujours sur ce thème-là, comment avez-vous eu le courage et la confiance en vous pour poster des vidéos sur YouTube? C'est un petit peu la même chose que pour les formations. Un jour, c'est pareil, hein, je suis boostée par mon mari qui est derrière moi, qui me dit allez vas-y, tu peux y arriver, tu peux le faire, voilà. Et du coup il m'a dit il faudrait que tu sortes des vidéos, ce serait bien de développer la chaîne YouTube. Et je me suis dit bon voilà, c'est vrai que je suis pas très à l'aise, toujours à l'oral ou montrer ma tête, voilà, j'avais l'impression qu'on rigolerait de moi, que j'allais bégayer à tous les mots, et ça a été un petit peu le cas au niveau des bégaiements. En tout cas, je sais pas si on s'est moqué de moi, je suis pas derrière les vidéos, mais en tout cas au niveau de ma façon de communiquer, c'était pas évident au départ, c'était du stress. Il y a certaines vidéos que j'ai recommencé plusieurs fois, 2-3 fois, il y en a même une, j'arrivais jamais à la tourner, une des premières, et puis après je me suis dit non stop, arrête de vouloir faire des choses parfaites, arrête de vouloir attendre d'être très bien pour commencer, pour te lancer, pour faire ces vidéos. Et du coup maintenant je les tourne d'une traite les vidéos sans jamais les tourner plusieurs fois, et tant pis si je bégaye, tant pis s'il y a des blancs, tant pis s'il y a des si parfois on entend ma fille qui pleure derrière. Alors là c'est le cas, elle vient de se mettre à pleurer, donc je vais pas m'attarder trop longtemps de plus dans cette vidéo parce que je vais aller me la rassurer, parce que voilà. Et simplement, avant de vous quitter par rapport à ça, j'aimerais vous donner 2 conseils pour dépasser la peur de vous lancer. Parce que peut-être que cette peur que moi j'ai pu avoir par rapport au blog en me disant j'ai rien à dire, ou par rapport aux vidéos, par rapport aux formations en me disant voilà je suis nulle, je sais pas communiquer, j'arriverai pas à faire ça, alors que ça me tenait à cœur, que voilà, j'avais envie de développer ça. Comment faire pour dépasser cette peur de se lancer qu'on peut avoir aussi quand on écrit un roman? Je vais vous donner 2 conseils. Le premier, c'est d'avancer par petits pas, par petits pas. Quand je me suis lancé le défi d'avoir 200 vidéos sur la chaîne YouTube avant la fin de l'année, voilà, ça peut paraître quelque chose d'énorme, mais en fait le défi c'est simplement d'arriver à faire une vidéo chaque jour. Et quand on arrive à faire une vidéo chaque jour, forcément on arrivera à en faire 200 dans une année. Et c'est la même chose pour votre roman. Peut-être que ça vous paraît énorme d'écrire, je sais pas, 70 000 mots, voilà, mais si vous écrivez 1000 mots par jour, vous allez y arriver petit à petit. 1000 mots, c'est un ordre d'idée, ça peut être 500, ça peut être 2000, à vous de voir ce que vous êtes capable de faire et ce que vous avez envie de faire. Et puis, alors, première chose, faire des petits pas. Et deuxième conseil, n'attendez pas d'être parfait pour vous lancer. C'est ce que j'ai vécu dans mes formations, c'est ce que j'ai vécu dans mes vidéos. Je m'améliore petit à petit. Vous pouvez aussi vous améliorer dans votre façon d'écrire petit à petit. N'attendez pas d'être parfait, n'attendez pas d'écrire la phrase parfaite pour écrire votre roman entier, pour votre brouillon entier. C'est normal d'écrire quelque chose qui soit au départ qu'on doit corriger, donc pas de souci, allez-y, foncez, et puis un jour vous allez y arriver, et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Voilà, bon week-end, à bientôt pour d'autres conseils.